La plupart des applications front-end, comme des applications créées par les frameworks Angular, doivent communiquer avec un serveur distant via les protocoles HTTP pour télécharger ou télévexer les données et accéder à d'autres services back-end. C'est pourquoi Angular nous met à disposition une API appelée HTTP Client pour les applications Angular de manière à nous faciliter la tâche de communiquer avec un serveur distant. Mais tout d'abord, avant de nous plonger dessus, j'assume que vous savez déjà qu'est-ce que c'est un serveur web et comment est-ce que des applications peuvent communiquer ensemble à travers une API. Et si ce n'est pas le cas pour vous, je vous propose cette vidéo qui parle sur ce sujet avant de continuer avec celle-ci. Alors, pour pouvoir établir cette communication entre notre application et une autre application serveur, on va devoir nous servir des méthodes HTTP disponibles dans les services ou la librairie qu'on va utiliser HTTP Client. On aura à voir comment est-ce que la méthode GET fonctionne. La méthode GET, c'est pour effectuer une requête du type GET dans l'objectif de récupérer des données à partir d'un endpoint ou un point de terminaison spécifié. On aura à voir comment est-ce que la méthode POST fonctionne pour effectuer une requête POST dans l'objectif d'envoyer les données à un endpoint ou un point de terminaison spécifié. Et aussi, pareil pour PUT. PUT, ici, c'est pour effectuer une requête PUT dans l'objectif ici de pouvoir mettre à jour les données. Pareil pour la méthode delete, c'est pour effectuer une requête delete dans l'objectif de supprimer des données. Alors, il y a plus de méthodes disponibles dans HTTP Client, mais on aura à voir ces 5 méthodes qui sont couramment beaucoup plus utilisées. Alors, pour y arriver, on va d'abord créer un serveur local qui va nous servir des simulations ici pour ces méthodes. Alors, précédemment, on dirait avec cette notion ici de formulaire, on n'a plus rien à y faire avec ça. Ok, je vais fermer ça. Ce qu'on va faire plutôt, c'est d'ouvrir ici un nouveau terminal. On peut le faire à partir d'ici ou soit à partir de là. Et là, je vais cliquer ici, ce bouton plus, c'est pour réouvrir un autre nouveau terminal. Et là, ce qu'on va faire, c'est d'installer localement un serveur pour faire la simulation des données. Je vais partir ici sur Internet et trouver ici JSON Seva. Ok, c'est un serveur qui va nous permettre ici. Que je vais basculer ici pour sur la partie documentation, comment l'installer, comment installer ici cette librairie, installation de JSON Seva. On peut l'installer à partir de cette commande ici, npm install-g JSON Seva. Je vais copier ici ça. Je vais le copier et revenir le coller ici sur mon terminal et appuyer sur OK. Donc ceci va nous permettre ici de faire la simulation ici d'un API, d'un serveur à partir d'un endpoint ou un terminal de données. Ce processus ici dépendra de la qualité de votre connexion Internet et des ressources de votre ordinateur, bien sûr. Et on va attendre que ça charge. OK. On va attendre que ça puisse charger. Ça va un peu vite chez moi. OK, c'est bon. Alors, poursuivons avec les recommandations. On nous dit de créer un fichier avec extension .json où il fait some data, donc avec quelques données. Et là, on va aller sur les dossiers racines de notre projet ici, Angular pour débutants. On va cliquer ici, plus, pour générer un nouveau fichier. Je vais les donner le nom de db.json. Et de là, pour les JSON, on va ouvrir nos parenthèses. OK. Et le schéma d'entrée, ça sera post. OK. Et sur post, ici, il faut injecter quelques données. Et je vais encore aller sur Internet trouver quelques données à partir des JSON placeholder. OK. JSON placeholder fournit ici un moyen pour faire la simulation avec des REST API. OK. Donc, si JSON placeholder, des données que je vais, c'est des données de poste. Il nous offre ici 100 postes. OK. Vous voyez ici, il y a plus de 100 postes ici. Donc, je vais faire CTRL A pour sélectionner tout et venir coller ici ça localement sur ma machine. Alors, avec ça, ici, je vais sauvegarder tout ceci. Et de là,
j'ai déjà quelques données. Et la troisième des choses ici, c'est démarrer alors notre serveur JSON avec cette commande. Donc, je vais repartir sur mon terminal et réexécuter cette commande, cliquer Entrée. Et là, vous allez voir à partir de ces liens ici, je serai capable ici d'écouter pour mon serveur ici. Alors, je vais faire CTRL plus clic. Vous allez voir ici, à partir de ces liens ici, j'ai ces données. Ces données qui étaient jadis pour ces endpoints ici, donc on l'exécute localement sur notre machine. Alors, on a jadis vu comment est-ce qu'on manipulait un service. Donc, je vais supprimer ces dossiers ici pour les recréer avec vous, du moins qu'on puisse récapituler sur la notion de service. Je vais créer un dossier appelé service. Et là-dedans, je vais ouvrir ces dossiers avec le terminal incarné de VS Code. Et je vais taper la commande ng, G pour générer, C pour service. Et le nom de ce service, ça sera ici post. Et je vais mettre ici l'option skip test pour esquiver ici les fichiers ici de test de ce service. Alors, on a un fichier qui est créé de service et qui va nous permettre ainsi de comprendre comment est-ce que la notion de service fonctionne réellement. Alors, là-dedans, je dois injecter ici les services HTTP. Je n'ai pas besoin ici de ce constructeur. Je vais injecter ça à partir de cette fonction inject. Mais après tout, il faut mettre ici notre variable private, que ce soit seulement accessible sur mon service ici, et qui sera égal ici à l'injection des services ici HTTP, HTTP client, ok. Je dois l'importer, je dois importer ce service. VS Code, pourquoi tu me fais ça? VS Code ne veut pas m'assister, alors pour lui montrer qu'il ne peut pas nous arrêter, on va le faire manuellement. On va importer ici HTTP, ok. On va importer le service HTTP from @angular, ok. Angular, ok, come on, par ici HTTP. Alors, pour travailler avec les services HTTP, il va nous falloir avoir un API. Un API ici, ça sera un URL ou un lien qui nous lie aux données nous retournées avec notre serveur ici, notre serveur local. Alors, on va copier ces liens et on va les stocker sur cette variable appelée API. À partir de ça, alors, on va être à mesure ici de définir une fonction qui va nous retourner ici la liste ici de nos postes. Alors, ça sera ici, cette fonction, ça sera appelée getPost, ok. Mais dis-moi, vous allez remarquer ici que on a une liste ici, on a un array ou un tableau ici des objets, ok. Mais pour pouvoir bien travailler avec ces objets, je vais convertir ici cet objet ici à une interface appelée post. Alors, cette interface, on l'appelle souvent modèle. Je vais créer un fichier, je vais appeler ça post, ok, .modèle.ts. Alors, c'est quoi ces modèles? Premièrement, je vais taper ici le mot-clé export pour que ces fichiers ici soient accessibles en dehors de ces fichiers, si je peux le dire. Alors, notre poste ici, l'interface de notre poste sera un modèle conforme à cet objet. On aura ici user ID. Le user ID, ça sera ici du type, vous voyez, il y a un entier ici, ça sera du type number avec TypeScript, ça sera du type number, ok. ID aussi, ça sera du type number, ok, sera du type number. On aura ici les titres de notre poste, ok. Les titres de notre poste, on voit que ce sont des strings, les titres des body, je vais dire title du type ici string, ok, et body ici aussi du type string. Alors là, on a nos données de notre objet qu'on vient de mettre un modèle de poste, ok. Alors qu'est-ce que ça va nous aider? Ici, je vais retourner ici à partir de notre service HTTP la méthode get, ok. La méthode de get ici, on va tirer nos données ici à partir de notre API, ok.
On va récupérer ici tous nos données à partir de notre API. Oups, je vais mettre ici dollar ici, qui va me permettre ici d'accéder à notre variable ici API. Mais vous allez remarquer ici qu'on sera à mesure ici de récupérer ici tous nos postes ici. Mais dis-moi ici notre fonction, ok? À partir de cette adresse ici à post, notre fonction ici nous retourne un observable ou un observeur du type object, parce que ce sont des objets. Alors nous, on va les convertir que notre fonction doit nous retourner un observable ici du type post à partir de cette interface qu'on a créée. Ok, à partir de notre interface ici, et là, vous allez voir ici que notre fonction va nous retourner un observable de post. Ok. Alors, pour visualiser les données de nos postes ici sur notre partie ici View, je vais ouvrir ici le dossier component avec le terminal de VS Code. Et là, je vais basculer sur les commandes jadis utilisées avec les touches de direction. Je vais changer seulement les noms de ces components qu'on a créés. Ok. Je vais dire ici les components que je dois créer, ça sera ici post avec toutes ces options ici. Ok. Vous savez déjà ce que c'est. Là, je vais générer un component appelé post. Donc, dans les dossiers ici component, on a notre component appelé post. Je vais récupérer le sélectionneur ici de ce component et je dois afficher ça ici sur la partie visible de l'écran. Je vais retirer tout ça. On n'a plus besoin de formulaire. On va importer ici ces components et sauvegarder tout. Là, on va attendre tout petit peu que notre application puisse être compilée. Ok, là, nous voyons notre composant post ici. Alors, rapidement, on va ainsi changer ce qui s'affiche sur l'écran. Donc, on va aller sur notre composant ici. Et là, je vais avoir besoin de la balise section ici. On va avoir une section. Et cette section ici, je vais donner ici la classe, ok. La classe ici de post container. Donc, ça sera la section qui va contenir l'ensemble de nos posts. Et là, dedans, ça va ici intégrer un div. OK. Ce sera un div ici, ça sera un bloc pour chaque post. Donc, on va dire ici post container pour chaque post individuel. Alors là, pour injecter alors chaque poste individuel, on aura besoin ici d'injecter les services post qu'on a ici ainsi créé pour avoir accès à la méthode getPost. Alors ce qu'on va faire ici, je vais faire ici private, ici PS pour dire ici post service. Je vais injecter ici la fonction inject et je dois injecter ici les services post et ça je vais importer. Et à partir de ça ici, parce qu'on a les services ici des postes, on va avoir ici besoin alors ici de nos postes. Alors je vais dire private. Si je dis private ici, le mot-clé private avec notre poste, ça ne sera pas ici accessible sur notre template. Dis-moi, je peux dire ici, soit je peux utiliser ici les accessoires ici, read only ou public. Mais ici, parce que je n'aurai pas à modifier ici nos postes, ici, je vais utiliser ici les mots-clés read only pour lire seulement la valeur ici qui se trouvera ici dans notre variable post. Et là, je vais accéder ici au service, ici post service, ok, this post service, et je dois récupérer la méthode ici getPost qu'on a dans notre classe ici post service, ok, qui va nous retourner un observable de post. Alors, sur notre partie ici template, je dois parcourir pour chaque poste ici, ok, avec ici ng-for qui va me permettre de parcourir notre liste ici des postes, ok. Ok, là, ça nous génère une erreur parce qu'on veut ici parcourir poste, ok. On peut parcourir une liste ici des observables. Je vais mettre ici les pipes async pour convertir notre observable à une donnée synchrone. Je m'excuse. Là, ça nous génère toujours des règles. Qu'est-ce qu'on a fait demain? Ok, on pose notre curseur pour voir ce qu'on a fait. Je vais poser le curseur ici. Là, on
on a un observable de poste et on ne peut pas interagir avec un poste. Du moins, ce qu'on peut faire ici, on doit interagir pour une liste de postes. Donc, je vais ajouter ici les crochets ici pour dire que ce sera une liste de postes. Là, on n'a plus d'erreur. Donc, on a déjà un poste et pour chaque poste aussi, on aura un H3 pour ainsi interpoler les titres ici de ces postes. Donc, là, je vais faire l'interpolation, vous vous souvenez. Donc, on aura les titres de ces postes affichés avec à l'aide de NH3. On aura un H4 ici pour faire l'interpolation ici des descriptions de ces postes à partir des postes.body. OK? Et on aura ici un span pour afficher l'identifiant ici de ces postes, donc l'idée de ces postes. OK? Laisse-moi d'abord dire tout à côté ici, identifiant du poste. OK? Comme ça. Identifiant du poste, ça sera poste.id. Et à côté, on va afficher l'identifiant de celui qui a posté ces posts. Donc, on va dire ainsi et posté par. OK? Posté par. Et ici, on va récupérer ici post.user.user.id. C'est l'identifiant de celui qui a posté ces posts. Et on va sauvegarder tout. OK? Oh, on devrait avoir quelque chose sur l'écran. Au à peine. Alors, je dois regarder qu'est-ce que j'ai foutu de mal. Angular, pourquoi tu me fais ça? Je vais aller sur notre terminal. Là, vous voyez, on vient d'exécuter avec succès ici la méthode guest et notre serveur. Je vais inspecter l'élément sur la partie console. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On a vu que sur standalone component, je vais injecter le service client. No provider for, il n'y a pas de provider pour ce service. Alors, ce qu'il faut faire, c'est notre partie ici. Donc, on doit injecter ici globalement les services HTTP. On va l'injecter ici sur la partie main, là où on a fait les bootstrap de notre application. Si succès, on doit créer, et sur notre partie ici app, on doit créer un fichier ici de notre configuration globale. On va appeler ça app.config.ts. OK? Si notre fichier ici, si notre fichier qu'on vient de créer, on va avoir besoin ici d'exporter notre variable ici, notre variable qui va contenir la configuration globale. Ici, ça sera une constante. On va l'appeler ici app.config pour dire ici la configuration de notre application. Ça sera ici du type application config. OK? Alors, qui sera alors égal ici, qui va contenir ici l'ensemble de nos providers. Là, on va avoir ici un array ou une liste de providers. Et les providers que Angular nous demande ici, c'est les providers ici HTTP client. OK? On doit dire ici HTTP client. C'est une méthode ici, il faut l'importer. VS Code, qu'est-ce que... Des fois, peut-être que j'ai mal écrit. Il n'y a pas R ici et VS Code va m'aider ici à importer ici notre provider. Ainsi, il faut spécifier alors notre variable ici sur la partie ici main.ts. OK? Je vais faire ici et je vais l'importer. Et alors, à partir de ça, si j'enregistre tout, OK? J'ai plus d'erreur. Et là, j'ai des postes que j'ai l'ensemble ici des postes que j'ai réussi à récupérer sur notre serveur local. Alors, on a ces postes ici et je vais ajouter ici quelques stylisations CSS. OK? Je vais récupérer la classe ici, notre session ici qui englobe ici tous nos postes. Je vais lui donner une largeur ici de 70% de la valeur disponible de l'écran. OK, oups, quand j'enregistre, vous allez voir ici, c'est bien structuré. Et de ce fait, j'aurai alors les moyens ici avec, à partir des margin auto, de centrer ici notre conteneur. OK? Et à partir de ça, je vais récupérer chaque div ici, chaque div de tous les postes ici dans notre conteneur principal. Je vais ajouter ici une bordure ici solide de 1 pixel. OK? Vous allez voir ici, c'est déjà encadré ici notre bordure.
Et je vais ajouter aussi, pour réduire ici les coins de notre bordure avec Border Radius de 4 pixels. Quand j'enregistre ici, les coins sont réduits. OK. Alors, je vais aussi ajouter une marge. OK. Une marge de 1 rem. OK. On a des marges. Mais dis-moi, ça nous fera du bien d'avoir aussi des marges intérieures à partir des padding. OK. À partir des padding, je vais dire padding. OK. Je vais ajouter aussi des padding de RM. OK. Là c'est présentable un peu. C'est présentable. Et si on ajoutait ici quelques boutons, OK. Si on ajoutait quelques boutons pour supprimer et modifier ces posts. Donc, je vais aller ici, après span, je vais ajouter un div. Je vais ajouter un div qui va contenir ici les actions, OK, nos actions. Et nos actions ici, ça sera soit modifié avec un bouton ici, edit. Edit, c'est pour éditer ou modifier. Je vais donner ici la classe modifier. Si, je vais le nommer en français, ça c'est bon. Et là, je vais dupliquer ça. Et là, on aura supprimé avec les boutons ici, supprimer. OK, si j'ai enregistré, OK, j'aurai mes deux boutons. Des boutons, il faut un peu les styliser. La première des choses, c'est les afficher un peu plus à droite. OK, avec Align End. OK, on a nos deux boutons affichés là-bas. Et ajouter quelques stylisations CSS. Et ainsi, on va prendre notre classe ici pour nos boutons. Pour nos boutons disponibles sur notre template, je vais dire padding pour la marge intérieure de nos boutons ici de 0.5. OK, rem. OK, on a la marge. Cette marge, je vais dire font size pour la taille de police de nos boutons ici. Sera 1.2 rem. OK. Oh, c'est assez grand. Je vais dire un rem, je vais voir un rem. OK. OK, ça va. Et là, je vais dire aussi la marge. Je vais donner la marge ici. La marge à gauche de un rem aussi. OK, pour les espacer. C'est bon. Alors, on va ajouter une action pour chaque bouton ici après. Mais alors, quand j'actualise la page ici, vous allez voir sur notre serveur ici. Laisse-moi réactualiser encore la page. J'actualise la page. Vous allez voir une action est effectuée ici. La méthode get a été effectuée. Ça nous a envoyé plutôt un code de 200. Ça nous envoie un code de 304. Mais ça peut attirer votre curiosité de savoir pourquoi ici ces codes. Ces codes, ça veut dire quoi? 304, 200, ça veut dire quoi? Alors, il faut savoir ici, pour chaque réponse d'une requête HTTP, il est associé un code de statut de votre requête. Donc, pour HTTP, c'est juste pour vous aider à comprendre l'état de votre réponse à votre requête HTTP. Et ces codes sont groupés en 5. OK? De 100 à 200, il y a des codes pour les informations de votre requête. De 200 à 300, il y a des codes pour vous notifier que tout s'est passé bien. Et de 300 à 400, il y a des codes de redirection, de vous dire que rien n'a changé, il y a ceci qui a été redirigé. Et de 400, les codes de 400, ici, c'est l'erreur qui peut se produire au niveau des clients pour vous dire que vous essayez de demander une page qui n'existe pas, déjà des requêtes pareilles et des erreurs du type 500 €. OK, ça sera ici les erreurs liées au serveur et le serveur ne sait pas de répondre ou vous dire que vous n'avez pas l'accès nécessaire pour accéder à ce type de schéma ou de fichiers. Alors, des retours sur VS Code. Alors, pour être à mesure ici de modifier ici chaque poste, je serai censé de créer un autre component. Donc ici, je vais ouvrir notre dossier avec le terminal intégré de VS Code. Je vais basculer vers les commandes et ici, je vais créer un component appelé edit post. OK, pour m'aider d'éditer un post. Et alors, le composant a été créé avec succès, le composant ici edit post, OK.
Mais dis-moi, je vais là où j'ai déclaré ici mon bouton ici Edit. Donc ici les composants ici, Post Component. Ici quand je clique ici, que je sois à mesure ici d'ouvrir une boîte de dialogue, là où c'est ce qui va me permettre ici de modifier ce post. Et pour ce faire, je dois créer ici une variable appelée showDialog pour visualiser la boîte de dialogue. On va y affecter une valeur false parce que par défaut, la boîte de dialogue sera fermée. Et on va y passer dans cette boîte de dialogue ici les postes à modifier. Donc, on va déclarer ici cette variable post du type post. OK. Je vais ajouter le point d'exclamation. Et alors, pour fermer et afficher la boîte de dialogue, on aura besoin d'une fonction appelée toggle dialog pour basculer la boîte de dialogue. En paramètre, on va passer ici les postes à modifier. Et la première des choses, on va récupérer notre boîte de dialogue ici, showDialog, dans laquelle on va affecter la valeur index ici, qui se trouve déjà dans notre variable showDialog. Si c'était fermé, que ça puisse être affiché. Si c'était affiché, que ça puisse être fermé. Et par la suite, on va mettre dans notre variable post ici, les postes à modifier. OK? Simplement ça. Et alors, on va voir comment est-ce qu'on va lier ici cette action à notre bouton ici. OK? L'action, ça sera sur clic. Et sur clic, ça va déclencher ici notre fonction qu'on vient de créer, appelée ici toggle dialog. Et on va ici, en paramètre, on va ainsi passer notre poste qu'on aura à modifier. Alors, pour ce faire, on doit créer alors la boîte de dialogue. Là, je vais dire ici, pour notre session ici, je vais dire ici dialogue. OK. Visual Studio, pourquoi l'extension limite ne fonctionne pas pour dialogue. Je vais ouvrir et fermer ici la balise. Et cette balise ici, dialogue. OK. Dialogue, si vous voulez. Et là dedans ici, je vais aller là où on a implémenté notre ici edit post, récupérer le sélecteur ici parce que on va ainsi l'intégrer dans notre boîte de dialogue. On va intégrer notre composant ici edit dialog et on va l'importer. OK. Et pour le moment, ainsi pour ouvrir et fermer la boîte de dialogue, on va se servir de l'attribut ici open. OK. Pour l'ouvrir ici et on va se lier à cet attribut, OK, à partir ici oups ici mon clavier, pourquoi tu me fais oups, OK, je vais me lier ici par propriété. OK, je vais prendre ici la valeur se trouvant dans showDialog et je vais juste le mettre là-bas. OK, alors on va voir si ça marche. Je vais tout enregistrer. Je vais tout enregistrer et quand je clique sur Edit, j'ai cette boîte de dialogue ici. J'ai des boîtes de dialogue qui fonctionnent. Mais dis-moi, quand je scroll ici, et la boîte de dialogue aussi scroll. On va un peu modifier ici ce comportement avec quelques stylisations CSS. Je vais récupérer ici la balise dialogue. OK. Je vais dire pour sa position ici que ça soit stické, pour que ça soit un peu fixé quand on aura atteint ici les tops des 0. OK. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici, position stick et top 0? Quand je clique là-bas, OK, quand j'essaie de scroller en état là-bas, ma boîte de dialogue ne va pas scroller. OK. Ça va scroller, mais quand ça va arriver au top, ça ne va plus scroller. Et alors, ainsi, pour mon bouton ici supprimer, je vais justement changer le background. Je vais dire background red pour le mettre mon bouton en rouge. Oh, qu'est-ce que j'ai écrit? Background avec D. OK. Quand j'enregistre, OK, j'ai mon bouton en rouge pour dire que cette action ici, c'est risqué. Alors j'aurai à passer ici les informations de ces postes ici dans notre boîte de dialogue ou dans notre composant ici edit post. Comment est-ce que ça marche? Ici, dans notre ici component edit post ici, je dois passer ici la valeur de ces postes. OK? Alors, avec ici les décorateurs ici input, OK? Input, ça veut dire ici notre variable va recevoir ici les données des types post ici,
venant de l'extérieur ou venant de notre composant, ok? Alors, en faisant ça, quand j'ai appelé ainsi, quand j'ai appelé ici quand j'ai injecté ou intégré notre composant, je serai à mesure de les lier à partir ici de la valeur qui se trouvera dans ce poste ici, ok? Je passe directement les informations. Alors, quand je vais enregistrer tout ceci, je serai à mesure de récupérer ainsi la valeur de ces postes. Je vais justement interpoler la valeur de ces postes ici. Sur le paragraphe ici, je vais interpoler post. Ok, comme ça. Alors, quand je clique ici, vous voyez que j'ai que dalle, j'ai rien qui s'est passé ici. Pourquoi? Parce que ici sur post ici, on essaie de rendre ici notre composant avant qu'on ne puisse ici visualiser notre boîte de dialogue. Et pour éviter ça, je vais dire que ce composant soit visible sur les DOM, que quand on va cliquer ici sur Show Dialog, je vais tout enregistrer. Et quand je clique ici, vous voyez, j'ai les données ici du type Object. Ok. Si j'ai ajouté ici les pipes JSON pour afficher les données au format JSON, vous voyez, j'ai toutes les données ici. J'ai les données de ces postes ici, j'ai le user ID, j'ai le ID ici de ces postes. Ok, le titre c'est ça, le titre de ces postes est là. Pour ces postes ici, ok, vous allez voir ici, j'ai user ID 1 et ID de ces postes 3. Alors, de ce fait, on va procéder alors comment est-ce qu'on va être à mesure de modifier ces postes. Et pour y arriver, on va avoir besoin ici d'un formulaire. On a jadis vu la notion de formulaire, on va récapituler. Alors, pour notre formulaire ici, on avait dit qu'il faut, pour utiliser le formulaire réactif ici, il va nous falloir sur la partie TypeScript déclarer ces formulaires. Pour notre cas, je vais les nommer ici edit form ou edit post form. Edit post form, ça donne un peu de sens. Et on va ici y affecter une instance ici de form group. Ok, form group ici, ça prend ici en paramètre un objet, l'objet de nos contrôleurs ici, et on aura seulement à modifier à partir de notre formulaire ici les titres et aussi les body de notre post. Ok, ici on va initialiser par un post vide et on va dupliquer ça pour les body, la description de ces posts. Et simplement ça, on va lier ainsi notre formulaire avec ici les directives form group. La directive, je m'excuse, form group à partir ici de la liaison par propriété. On va lier notre formulaire. Et pour travailler avec les reactive form, il faut importer les modules reactive form module. Ok? Simplement ça. Et là, il va nous falloir des inputs pour notre formulaire. Ok, on aura un input ici, ok, input, et là on va y associer ici cet input à notre formulaire à partir ici des directives ici form control name qui sera ici attaché à notre title, et on va dupliquer ça pour attacher aussi la partie body. Ok, et si on a enregistré tout ça, on va voir quand on clique sur edit, on a nos deux contrôleurs ici. Mais du moins ici, on va initialiser pour dire ici ce contrôleur ici, ça c'est pour les titres de notre poste. Ok. Et le contrôleur ici, c'est pour, avec placeholder, on va dire que c'est pour la description de notre poste. Et quand on enregistre, on va voir ici, on a notre titre et notre description. Mais on va initialiser nos données ici quand on clique et qu'on initialise notre formulaire avec les données de poste à modifier. Et pour ce faire, on va recourir ici à l'une des méthodes ici des cycles de vie d'un composant pour dire à l'initialisation ici de notre composant qu'on soit à mesure d'injecter les données à notre formulaire. Et ici, c'est cette méthode ici, c'est onInit qui va nous retourner ici un void. Ok. Et quand notre formulaire sera initialisé, on va récupérer ainsi notre formulaire. C'est quand ce composant sera initialisé, on va récupérer notre formulaire et on va récupérer ici la méthode ici patch value
pour ainsi injecter ici la valeur qui va initialiser notre formulaire. Cette valeur ici, on va l'obtenir au poste qu'on a passé. Quand on enregistre ici, si on clique sur ce poste, on va voir ici la valeur des titres, ok, les titres et la description de ces postes à modifier. Et ainsi, pour ces postes ici, vous allez voir les titres ici, et là, on a la description. Ah, ça devient un peu intéressant, ok, qu'on puisse, si on ajoutait un peu de stylisation, ok, on va dire pour les titres de notre formulaire ici, ça sera ainsi modifié. On va dire modifier ces postes, ok. On va dire modifier ces postes, on va ajouter ainsi quelques stylisations. On va récupérer ainsi notre formulaire, on va récupérer aussi tout ce qui se trouve, les éléments de notre formulaire, tous ces éléments ici. Et la première des choses, je vais donner à tous ces éléments ici, je vais donner une largeur ici de 30% de la valeur disponible de l'écran, de la largeur disponible de l'écran. Et je vais dire ici display block pour que tous ces éléments ici soient à la ligne, ok. Et je vais dire une marge ainsi, une marge de 0,5 en vertical et l'autre auto ici en horizontal. Et je vais aussi donner une marge intérieure de 1 rem en vertical et de 0,2 rem en horizontal. Et là, j'ai un peu cette boîte de dialogue un peu stylisée. On va ajouter ici des boutons ou un bouton ici pour nous permettre d'effectuer ici l'action de modification. Et ce bouton, ça sera ici modifié. OK. Et on va y attacher ici. On va attacher ici une action à notre formulaire on submit, ok. Cette action cette action, on va créer ici cette fonction qui sera déclenchée lorsque le formulaire sera soumis, ok. Alors là, on va attacher alors à notre bouton ici, dire que notre bouton va soumettre ce formulaire, ok, à partir ici de ce type. Là, quand on appuie ici, on a notre poste et ça nous reste que affecter une action. Alors avant, on va retourner ici sur notre poste service. Ici, on a notre méthode qui nous a aidé de récupérer tous les postes. On va écrire une autre méthode put post pour nous permettre ainsi de modifier un poste. Ok. Alors, on aura besoin de l'id des postes à modifier. Ok. Du type number. Parce que quand vous regardez notre interface ici, on a déclaré, on a déclaré que l'id ça sera du type number. Et après, on aura besoin ici un paramètre des postes à modifier. Donc avec ça ici, on va alors dire que cette fonction va nous retourner à partir du service 10, ok, 10.http, et par http on va récupérer la méthode ici put, ok, put, on va faire les put de notre poste, on va mettre ici notre poste, et de là on va préciser par où, sur quel chemin on va modifier ici ces postes. Alors, on va prendre notre API et sur les chemins ici, barre, ok, l'id des postes. Donc, on va choisir l'id et sur ce chemin ici, qu'on va mettre ici les postes qui a été modifié, ok. Alors, rien que ça, et on va partir là où on a notre formulaire. Quand on va soumettre notre formulaire, quand on va soumettre notre formulaire, il doit nous falloir ici ces informations ou faire appel ici à notre fonction ici. Donc, je vais faire ici private et on va injecter ici les services à partir de cette fonction ici inject. Je vais injecter ici les services de post service, ok, pour avoir l'instance de cette classe. Et de là, je serai à mesure ainsi de faire 10.ps, ok, et accéder à la méthode putPost qui va me permettre ainsi de spécifier des valeurs qu'on a passées en paramètres. Là, je peux dire quand on va soumettre notre formulaire, je serai capable de récupérer les postes. Mais bon, on a notre poste déjà qui a été passé. Ce qu'on peut faire ici, ce qui est bon à faire, on va déclarer une constante ici, ok.
les postes du type poste, ok. Un poste du type poste, ça sera les postes qui a été modifié, ok. Alors, ce poste ici doit suivre ici notre interface poste. Donc, on va préciser ici les user ID. Donc, les user ID doivent rester les mêmes, ok, parce que on aura ici l'ID de l'utilisateur qui a posté et l'ID de ce poste doit rester ici intact ou statique. Donc, on va les récupérer à partir ici des postes qui a été passé en paramètre quand on a appelé ici ces composants. Et l'ID aussi, ça sera l'ID de ce poste qui a été passé ici. Ok. Et alors, les titres vont nous venir de notre formulaire parce qu'on va voir si le titre a été modifié ou non. Donc, on va récupérer ici Edit Post Form. On récupère la valeur de notre formulaire et on y accède ici à notre contrôleur ici Title. On va faire de même pour Body parce que ce sont les deux là. Les deux valeurs de notre poste qui seront modifiées. Et après ça, on va alors passer pour notre fonction putForm ici. L'ID, ça sera ici à partir des postes ID. Ok, ça sera l'ID de notre ici poste. Et on va passer ici les postes à modifier. Rien que ceci. Ok. Seulement ça si on a enregistré. Ok. Si on a enregistré ça. Et qu'on vient là-bas, on modifie, je modifie ça, et si je clique là, rien va se passer. Pourquoi? Là, vous allez voir si notre serveur ici, ok, je clique ici, rien va se passer. On n'a pas été capable d'envoyer ici ces données sur notre partie formulaire et notre partie serveur. Pourquoi? Parce que cette action ici, c'est asynchrone. Ce que je dois faire ici, je dois dire ici edit result du type observable, ok. Pour les observables, ne vous inquiétez pas, on va y revenir après. L'observable des postes qui va observer ici notre modification de ces postes ici. Oups, j'ai écrit observable, ok, observable de ces postes, ok. Et là, je vais affecter ici cette action ici de post. Ok, je vais y affecter ici notre action. Je vais dire edit result, les résultats de la modification. Je vais y affecter là-bas. Et sur notre partie ici template, qui va m'aider ici de faire ralentir ici, ralentir cette action. Je vais interpoler la valeur qui se trouve ici. À partir du pipe async, ça va me permettre de poser d'abord cette action. Ok, et là je vais tout enregistrer. Là, si je cliquais ici, vous ne voyez pas ici les dit result. Là, si je mets ici les résultats ou les results, je clique là, on a les results, mais c'est nil. Ok, mais quand je modifie ces postes ici avec Amani, quand je clique là, vous allez voir ici, il y a un objet, il y a un poste qui a été modifié. Et là, vous allez voir ici que ce poste a été modifié. Le titre de ce poste a été modifié. Ok, et là, vous allez voir qu'on a été capable d'envoyer une requête du type poste et avec une réponse de 200. Donc, tout a été effectué avec succès. Donc là, je vais enlever ici le result. Ok, et je vais appeler ici location. Okay, location reload pour actualiser la page une fois qu'on aura à modifier un poste. Ok, et là quand je clique là-bas, je modifie ici la description ici de ce poste en disant bienvenue chez DRCmind. Si je clique modifier, la page va être actualisée et le poste va être modifié. Ok, pour supprimer ce poste ici, quand on clique sur supprimer, on va repartir d'abord sur notre poste service et ajouter une méthode pour nous permettre de supprimer alors un poste. En paramètre de ces méthodes, on va passer l'ID des postes à supprimer. Et à partir de ça, on va retourner ici à partir de HTTP. On va appeler la méthode delete. Ok. On va avoir besoin de l'IRL ou des postes à supprimer. Et de ça, on va appeler ici notre API. Et sur notre API, on va préciser ici l'idée des postes à supprimer. Donc, on va aller sur notre poste à supprimer. Et on va dire que ici, on va supprimer un poste pour que cette méthode nous renvoie un observable ici de type poste. Ok, là, c'est du type number. Ok.
Et là, on doit injecter ici cette méthode ici, ok, sur cette partie ici, composant. Et on a déclaré ici notre bouton ici. Et là, on va déclarer une fonction qui va être déclenchée quand on clique sur ce bouton. Et cette fonction ici, c'est onDelete, qui va avoir besoin ici des postes, des leads des postes à supprimer. Et là, on va avoir besoin ici d'une... D'abord, pour injecter ici ce service, on va avoir besoin ici d'une variable qui va stocker ici les résultats de la suppression ici de ces postes. On va l'appeler ici delete result, qui sera du type observable pour observer les postes à supprimer. Qui sera un observable. On va importer ici cette interface et on va ajouter un point d'exclamation là-bas. Et là, on va dire this delete result. Ok, this delete result qui va nous faire appeler ici la méthode delete post. Ok, et là, on va passer ici l'idée des postes à supprimer. Ok, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va actualiser la page une fois que les postes est supprimé. Ok, on va dire location reload. On va je vais actualiser. Non, j'ai pas affecté ici. Cette méthode ici sera déclenchée on clique. Quand on va cliquer ici sur ce bouton, on va appeler ici delete. Ok, et on va passer ici les postes à supprimer, l'idée des postes. Je vais copier ceci et je vais passer ça en paramètre. Quand j'enregistre, ok, quand j'enregistre ici, on a notre base de données. On va observer ici ces postes, que ces postes on va supprimer. Quand je clique là, rien ne se passe. Quand je clique, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que ici, sur notre composant, on n'a pas retardé ici l'observation ici de la suppression ici de ces données. Donc, je vais faire l'interpolation ici. Je vais faire l'interpolation de notre résultat ici en faisant ici avec les papes ici await. Ok. Quand j'enregistre ici, quand je clique là, les postes seront supprimés. Ok. Sur notre ici base de données, vous voyez que les postes n'existent plus. Vous voyez les postes ici avec ces idées. Quand je supprime ici sur notre base de données, c'est parti. Ok. Et là, on peut éditer ça. On dit que le titre de ce poste, c'est Amani. Ok. Si j'ai modifié ça, et ça va se modifier aussi sur notre base de données. Je vais fermer tout ceci. Je vais aller sur les postes services. Ok. Je vais y ajouter aussi une méthode pour nous permettre ainsi d'ajouter un nouveau poste. Ok. On va prendre les postes en paramètres. Et ainsi, on va alors retourner à partir de notre... je vais dire return. Ok. 10 HTTP service. Pour les services HTTP, on va retirer ici la méthode post pour ajouter un nouveau poste. Et à partir de notre API ici, ok, API, on va ainsi ajouter un autre poste dans la liste de ces postes. Ok. Simplement ça. Ok. Et pour y arriver à ajouter un poste, on aurait besoin des formulaires. Je vais enregistrer tout ça. On aura besoin des formulaires, mais je dois utiliser les mêmes formulaires ici. Les formulaires ici des modifications. Ok. Et là, là où on a appelé ici, on a fait appel ici put post. Je vais dire ici post et ajouter ici ces postes. Oh, pourquoi on a cette erreur? Oui. On a oublié ici, on a oublié de caster ces postes ici en type post. Donc, on va faire ici les postes. Alors, là, on va modifier l'idée de l'utilisateur qui a posté. On va dire ici, c'est random ID et aussi pour l'idée de ces postes. Et là, simplement ça, on va garder les titres et les body. OK. Simplement ceci. Et là, je vais dire que c'est pas modifié, c'est l'action ajoutée et je vais tout enregistrer. Et là, quand on clique là, on va ajouter un nouveau poste. Je vais dire ici Amani Bissimo. Et là, je vais dire ici Angular tutoriel. OK. Et là, on a un nouveau poste qui est ajouté dans cette liste. Je ne sais pas là où... Je ne sais pas comment le localiser. Mais
tout s'est passé bien. Oh, on a notre poste ici. On a notre poste. On peut le supprimer si on veut, mais on a notre poste qui a été bel et bien ajouté. OK? Alors, je peux ajouter un autre poste. Dire ou voir. OK. On peut ajouter un autre poste avec ces identifiants ici. OK. Je vais dire ici DRC Mind. OK. Tutoriel de qualité. OK. On ajoute. OK. On va scroller vers le bas. Et là, on a notre DRC Mind tutoriel de qualité posté par 0. OK. Alors, c'est comme ça qu'on peut ajouter un post. OK, je vais justement esquiver ça pour rester avec la partie modification. Mais c'est à vous de mettre ici en haut un formulaire pour vous aider à ajouter des posts. OK, et là, vous allez voir ici, sur notre serveur, on a été capable ici de poster ici avec succès un nouveau post. OK, alors, ainsi, je vais faire quoi aussi? Là, je vais tout enregistrer. OK. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que la partie edit, ça fonctionne bien. On peut supprimer ici des posts. OK. Je peux supprimer ces posts. OK. Et là, alors tout ce qu'on a fait ici, c'est fonctionnel aussi pour un API réel, OK, un API déjà hébergé. Tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici remplacer ici notre API local avec un API déjà, OK, et vous allez enregistrer et appliquer les mêmes méthodes ici, ça va fonctionner. Mais dis-moi ici pour un API, si vous n'avez pas contrôle à un API, tout ce qu'on a fait ici, on ne peut pas modifier ni supprimer quelque chose parce que ce n'est pas à notre serveur, OK. Mais dis-moi, tout ce qu'on a fait, ces 4 fonctions ici fonctionnent ici pour tout type d'API. Hein. Là, je vais retourner là-bas. Mais aussi, je vous laisse ici ces playlists au cas où vous pouvez vouloir connaître sur Node.js comment est-ce que les backends fonctionnent ou soit créer votre API REST. Vous pouvez ici visualiser ici ces genres de vidéos. Le lien est dans la barre de description. Mais là, je vais tout enregistrer et vous allez voir, on sera capable de supprimer soit un post, modifier ces posts et toute autre requête qu'on peut vouloir effectuer sur un serveur distant à partir de notre application ici Angular. OK, là je vais dire Tito par excellence et je vais modifier. OK, je crois que c'est modifié ici en bas ou quelque part. Je vais scroller vers le bas. OK, Tito de qualité. Bon, ça peut être listé quelque part, je sais pas. OK. Mes très chers développeurs, je dis vraiment merci de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper d'aucun de nos prochains épisodes pour cette série de vidéos. Et moi, je vous dis oh my goodness. Au prochain épisode.